Aujourd'hui, nous avons une grande joie qui remplit notre cœur, car sûrement, toute l'Église du Mexique était constamment en train de demander au Seigneur qu'il puisse permettre que bientôt sa fille puisse être ici, sa servante bien-aimée, notre sœur Maria-Luisa. Béni soit le Seigneur. Et nous étions tous avec ce souhait de voir cette promesse accomplie. Aujourd'hui, mes frères et sœurs, c'est la grande bénédiction d'avoir notre sœur Maria-Luisa aujourd'hui ici dans l'église de Popotla, où je vais vous laisser en ce moment avec l'agréable grande compagnie de notre sœur Maria-Luisa. Que Dieu vous bénisse. Merci mes frères et sœurs. Bonsoir mes frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. Nous sommes ici de nouveau réunis, autant qu'Église, pour glorifier le Seigneur, pour donner l'honneur et la gloire à Dieu, avec notre assistance, avec notre cœur disposé, avec notre étude biblique que nous allons réaliser. Nous allons méditer en la parole du Seigneur. D'une manière ou d'une autre, nous sommes ici pour honorer le Seigneur, pour glorifier et dire à Dieu que nous l'aimons et nous le remercions pour l'avoir connu. Merci Seigneur pour nous avoir établis dans ton chemin. Donc vous pouvez vous asseoir. Aujourd'hui, nous allons suivre avec notre étude biblique. Aujourd'hui, nous allons ouvrir le livre de Psaumes, le chapitre 1. Et tous les frères et sœurs et tous ceux qui vont nous voir à travers la vidéo dans différents lieux du monde, nous les saluons très chaleureusement d'ici, du Mexique. Et pour vous tous, que Dieu vous bénisse aussi. Et que Dieu puisse se manifester en train de réaliser des miracles dans votre vie. Un grand bonjour pour vous tous. Merci. Et dans le psaume numéro 1, nous allons méditer pour ensuite continuer dans le psaume chapitre 2 qui est aussi très court. Et ensuite, nous allons profiter du temps pour poser des questions. Dans le psaume chapitre 1, il dit ainsi: « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. » Donc ce verset, psaume, parle du Seigneur Jésus-Christ. Tous les psaumes que nous allons à partir de maintenant étudier un par un parlent du Seigneur Jésus et ils parlent de l'Église. Et ils parlent du Seigneur en reprenant qu'il parle au Père pour la congrégation. Donc le Seigneur Jésus-Christ, c'est comme le haut-parleur, celui qui représente son Église. Et il s'exprime, il se dirige au Père céleste à travers des prières ou à travers des pétitions en demandant pour son Église. Tout cela, nous allons le retrouver dans Psaumes et nous allons apprendre beaucoup des psaumes, car les psaumes, ce sont des cantiques spirituels que Dieu a donnés dans l'Antiquité aux chanteurs du peuple d'Israël qui étaient dans le temple. Et Dieu les inspirait, ils chantaient. C'est que des prophéties qui se réfèrent à Jésus-Christ, à son Église, à son peuple, à nous aussi. Ici, il parle aussi de nous. Et ça, c'est très merveilleux. Et c'est de là que nous allons méditer. Ici, dans le verset 1, lorsqu'il dit que cet homme est heureux, car il n'a pas marché selon les conseils des méchants, c'est Jésus-Christ. Et que lui, il n'a pas marché sur la voie des pécheurs et des moqueurs. C'est Jésus-Christ, mais aussi, ça peut être un croyant du Seigneur. Car comme Jésus-Christ, c'est la tête de l'Église, et l'Église, c'est nous, nous sommes le corps de Christ, alors, ce verset aussi est pour un croyant, un homme ou une femme, que Dieu aussi peut lui dire qu'il est heureux ou heureuse, car cette personne ne marche pas selon les conseils des méchants ou en train de réaliser des péchés ou en train de faire des choses mauvaises.
Donc, il dit qu'il ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, car à l'époque d'avant, le peuple d'Israël, il y avait beaucoup de personnes hypocrites dans le peuple d'Israël, dans le même peuple de Dieu. Et eux, ils s'asseyaient pour réaliser des réunions ensemble et pour conspirer contre quelqu'un, pour faire des choses mauvaises, pour le blesser ou pour l'emmener en prison ou pour même lui donner la mort. C'est pour cela qu'il dit qu'il ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, l'homme juste, l'individu qui était juste, car c'est une personne droite devant Dieu. Jésus-Christ le premier et ensuite son Église. Et dans le verset 2, il dit « Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel ?» Il dit que pour cet homme qui n'a pas marché dans le conseil des méchants et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, ni dans la voie des pécheurs, prend plaisir dans la loi de l'Éternel. Et dans sa loi, il médite jour et nuit. Il dit que cet homme juste et parfait fait toutes ces choses, en train de méditer en Dieu jour et nuit. Et c'est pour cela que nous aussi, en tant que corps de Christ, en tant que corps de Christ étant lui-même la tête de l'Église, nous aspirons à être aussi ce corps de l'Église, son Église. Notre devoir, c'est méditer en le Seigneur, pour que Dieu puisse nous dire que nous sommes aussi heureux, que Dieu nous dise « tu es heureux ou heureuse ». Car tu es en train de méditer en ma parole jour et nuit. Et comme je le disais dans une autre étude biblique, méditer en le Seigneur, parfois, nous sommes dans nos travaux, dans le monde, en dehors, dans les études, dans les affaires, dans l'entreprise, dans tout ce que nous avons à faire dans la vie de tous les jours, des choses matérielles de la vie. Nous occupons de faire toutes ces choses, mais notre cœur, il y a Dieu. Et dans notre cœur, il y a quelque chose. Nous sommes en train d'écouter peut-être les personnes, les affaires, les choses matérielles, mais ici, à l'intérieur, dans notre cœur, il y a Dieu. Nous sommes en train de méditer en Dieu. Et à chaque fois, nous sommes en train de penser quel jour nous sommes aujourd'hui. Je ne sais pas si je peux aller à l'église aujourd'hui. Demain, c'est quel jour? Est-ce que je pourrais y aller? Nous sommes toujours en train d'être attentifs et de nous préoccuper pour plaire à Dieu, pour aller à l'église, pour lire la Bible, pour écouter la prophétie, pour faire la volonté de Dieu ou pour l'accroissement des choses spirituelles. Toujours nous sommes avec cette même tendance. Et tout cela, on appelle méditer jour et nuit. Méditer de quelle façon je dois plaire à Dieu, de quelle façon, de quelle forme je peux plaire à Dieu. Je dois donc cesser ceci ou cela pour plaire à Dieu. Dieu me dit qu'il faut que je fasse ceci ou cela, qu'il faut que je le cherche, qu'il va me donner les dons spirituels, que je vais le servir. Donc tout cela, c'est une méditation que nous avons en le Seigneur. Et c'est pour cela qu'il dit que cet homme, son travail, c'est méditer jour et nuit. Mais que lui, il ne cesse de faire ces choses physiques ou matérielles, de s'occuper par rapport aux choses du monde à cause de sa situation, de sa vie quotidienne, de ses responsabilités, de ses devoirs. Et ici, dans le verset 3, il compare cet homme ou cette femme parfaite ou parfait. Tout d'abord, c'était le Seigneur Jésus et lui nous a laissé l'exemple pour que nous puissions le suivre. Et il dit dans le verset 3, lisez-le. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et donc le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Gloire au Seigneur, car il dit que cet homme parfait ou cet individu juste, il dit qu'il sera comme un arbre planté près d'un courant d'eau, que toute l'année, sa feuille est verte, elle ne flétrit point, car elle est en train de s'alimenter. Il donne son fruit en sa saison, et tout ce qu'il fera, il va réussir. Dieu prospère ses enfants qui font le bien, qui se disposent pour plaire à Dieu. Nous voulons ardemment, avec tout notre cœur, être cet arbre planté près d'un courant d'eau.
Nous voulons être cet arbre qui donne son fruit en sa saison. Le fruit, c'est le bon témoignage et les dons que Dieu nous donnera. Ça, c'est le fruit que nous allons donner et que nous voulons être et désirons être ces arbres et nous voulons progresser dans notre vie car Dieu est en train de tendre la main à cet homme ou à cette femme qui sont en train de faire les bonnes choses, qui se préoccupent pour chercher Dieu, pour changer, pour se disposer envers Dieu. Donc Dieu les prospère. Ils viendront sûrement des tribulations. Il y aura des jours mauvais, des jours de tristesse, de douleur, de nécessité. Mais la prière, c'est important. La prière devant Dieu et la mettre en sa présence, la plainte, les pleurs, Dieu immédiatement entre pour bénir ses fils et ses filles à cet homme parfait, à cet individu ou à cette femme qui fait la volonté de Dieu, à cette femme qui est un arbre, qui donne son fruit en sa saison. Donc nous voulons être cet arbre. Cet arbre, c'est Christ, mais lui nous a laissé l'exemple. Il nous a dit, vous devez m'imiter, imitez-moi, vous pouvez le faire. Donc, nous voulons être cet arbre pour que nous puissions avoir le triomphe dans notre vie, pour que nous puissions progresser dans notre vie. Je peux vous dire que moi, j'ai prospéré dans la vie. Dieu m'a beaucoup aidé, car moi, j'ai traversé beaucoup de difficultés. J'ai vécu des tribulations, des menaces. J'ai vécu beaucoup de choses mauvaises de la vie, car le diable a toujours été l'ennemi et qui a établi beaucoup de pièges dans ma vie pour me détruire, pour terminer avec moi. Et Dieu m'a toujours sauvé. Il m'a toujours sorti vers l'avant. Il m'a toujours gardé de tous ces dangers. Donc ici, il dit que cet arbre qui donne son fruit, il dit tout ce qu'il fera, il va le réussir. Car nous sommes avec Dieu. Et aussi, lorsqu'il dit Dieu avec nous, qui sera contre nous? Nous devons chercher Dieu et mériter cette bénédiction de Dieu. Nous devons nous disposer et convaincre le Seigneur, conquérir le cœur du Seigneur, pour que lui, il puisse nous regarder, pour que lui, il puisse voir que nous sommes des véritables croyants, hommes et femmes, des enfants de Dieu, et comme ça, nous pourrons recevoir la bénédiction de Dieu. Et ici, dans le verset 4, le Seigneur dit, lisez le verset 4. « Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. » Donc ici, il est en train de parler des personnes mauvaises. Il dit qu'elles sont comme la paille, comme le foin, ce qui reste du blé, de l'orge, lorsqu'on les bat, ou le maïs, ou l'avoine, la paille, la coquille, le foin, tout reste, bon, comme on peut le nommer dans certains lieux du monde. On dit que le vent le soulève, le dissipe, car lorsqu'on le bat, le grain se soulève et le vent l'emporte. Donc il dit que les mauvais sont comparés comme cette paille ou comme ce foin, que le vent le dissipe. Ça, c'est le sort des méchants, des personnes qui n'aiment pas Dieu, qui ne croient pas en Dieu et qui ne veulent pas accepter Dieu. Et tout cela leur arrive. Ils sont arrachés par le vent, emportés par le vent. Verset 5, il dit, « C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ou les pécheurs, car c'est les mêmes méchants, ils ne vont pas se lever dans l'assemblée des justes. » Donc il dit que les pécheurs ne font pas partie dans la congrégation des justes. Nous voulons et nous souhaitons et nous demandons à Dieu que nous tous, nous puissions être l'assemblée des justes. Que nous tous, qu'aucun de nous va se perdre, mais que nous soyons l'assemblée des justes. Que Dieu puisse nous regarder comme son assemblée, comme son Église, comme il l'a promis il y a plus de 45 ans. Il promettait, je vais former, je vais établir une assemblée, disait le Seigneur. Je vais établir une grande assemblée et elle sera grande dans le monde entier.
et moi je me chargerai d'apporter les personnes pour qu'elles puissent se convertir. Voilà ce que disait le Seigneur. Et c'est Dieu qui a parlé. Car il y a plus de 45 ans, aujourd'hui nous sommes ici, il y a plus de 1000 églises dans différents lieux du monde. Dans plus de 40 ou 50 pays du monde, il y a des assemblées du Seigneur. Et tous en train de parler le même langage, tous en train de dire que le Saint-Esprit m'a parlé, que le Seigneur m'a dit, que Dieu m'a révélé, que Dieu m'a donné un songe, des visions, que Dieu m'a dit ceci ou cela en prophétie. Dans tous les 50 ou 60 pays où existent ces groupes d'assemblées, ils parlent le même langage. Tous disent la même chose. Que Dieu m'a fait un miracle, que Dieu m'a guéri du cancer, que Dieu a répondu à une pétition, que Dieu m'a ressuscité, car le Seigneur aussi a ressuscité des personnes qui sont mortes, il les a ressuscitées. Dieu a levé des personnes qui étaient sur des chaises roulantes. Dieu a réussi à les mettre debout. Donc, ça, c'est le langage des personnes, ce langage universel où tout le monde parle de cette assemblée de Dieu, qu'ils sont unis. Beaucoup de leaders de diverses religions sont très étonnés. Ils sont étonnés par notre Église, car ils disent « Comment cela? Comment cela tant d'églises dans le monde? Et comment cela qu'ils sont si unis, en train de chanter la même chose? La prière est la même, les prophéties, les révélations, les miracles, comment ça? C'est toujours la même chose. Mais qui est cette personne qui est si puissante pour pouvoir diriger toutes ces personnes? Non, personne ne peut dominer personne et ne peut faire toutes ces choses. C'est que Dieu. Dieu est celui qui nous gouverne et qui nous établit dans chacun dans son lieu. Là, je t'ai apporté et tu continueras ici. Voilà ce que fait Dieu. C'est merveilleux ce que fait Dieu avec nous. Ici, dans le verset 6, il dit, lorsqu'il dit que ni les pécheurs vont être dans l'assemblée des justes, car l'Éternel connaît la voie des justes, et la voie des pécheurs mène à la ruine. Donc nous, sachons valoriser la parole de Dieu, que nous puissions valoriser notre Dieu vivant et tout-puissant, et que nous puissions abandonner complètement toutes ces croyances ou superstitions. Oublions-nous de tout cela, de toutes ces traditions que l'homme a apportées à travers les années, dans les régions, dans les peuples, dans les villes, dans les pays. Oublions toutes ces traditions, car cela ne nous convient pas à nos vies spirituelles. Et tout cela déplaît à Dieu. Dieu n'est pas content si nous pratiquons toutes ces choses et que nous croyons à toutes ces traditions. Nous ne devons pas vivre du péché. Vivons le présent. Nous devons vivre le présent, car le futur, on ne le connaît pas. On ne sait pas qu'est-ce qui nous attend dans le futur. Donc, vivons le présent et soyons préparés dans ce présent, dans notre vie spirituelle. Et comme ça, dans le futur, peut-être la semaine prochaine, vient la mort et nous surprend, alors nous sommes préparés avec Dieu. Donc, il faut vivre ce présent, être prêt, notre cœur, pour pouvoir servir le Seigneur. Cessons donc de nous enduire de ces croyances, de ces superstitions, de toutes ces traditions, tout ce qui ne nous convient pas, car tout cela, ce sont des inventions du diable pour tromper les personnes, pour les lier, pour les attacher à une série de problèmes, de questions, de doutes, d'actions et de coutumes qui ne convient pas, mais qui portent préjudice à notre vie spirituelle. Sinon, les personnes qui continuent à réaliser toutes ces choses se convertissent en un foyer, en une demeure de mauvais esprits. Et les mauvais esprits, ce qu'ils font, c'est donner le malheur aux personnes, les rendre malades et ne permet pas que cette personne puisse réfléchir et qu'elle puisse travailler ou se développer dans la société. Les démons enlèvent et volent la paix. Pourquoi? Parce qu'on a continué à croire à toutes nos croyances, à toutes nos choses du passé, car les personnes disent que je dois faire ceci ou cela, je dois manger ceci ou cela, je dois me vêtir de cette façon, et ainsi de suite.
Mais comme dans ma famille, ce sont mes parentés, donc ils vont se fâcher contre moi si je ne fais pas toutes ces choses-là. Alors, qu'est-ce que Dieu dira de moi? Donc Dieu m'abandonne et moi, je deviens une demeure de mauvais esprits. Donc, si nous voulons être libres, être purs, que nous n'ayons pas dans notre être aucun mauvais esprit qui vienne nous tourmenter, nous devons vivre le présent, changer et dire au passé adieu. Je l'ai vécu, j'en ai profité, j'ai fait plein de choses. Maintenant, stop. Je vais vivre maintenant avec Dieu, profiter de Dieu, vivre avec le Seigneur, cette vie spirituelle, tous ces dons spirituels. Je veux être cet arbre qui donne un bon fruit. C'est cela. Donc, que Dieu nous aide. Que le Seigneur puisse nous libérer et puisse nous purifier et nous aider pour que nous puissions ainsi servir le Seigneur et que nous puissions ainsi lui répondre comme il se doit. Donc maintenant, nous allons commencer avec les questions. Avec les questions de ce soir. Bonsoir, ma sœur Marie-Luisa. Bienvenue au Mexique. Nous sommes vraiment très joyeux car nous attendions cette grande visite, cette nation qui a beaucoup besoin de bénédiction car elle est remplie de violence. Ma sœur, j'ai vraiment demandé au Seigneur qu'il puisse me permettre de vous poser cette question. Et ayant déjà le baptême avec le Saint-Esprit, car vous avez dit la manière de démontrer cette affection, c'est de cette façon. Si vous me le permettez, ma sœur. Donc, ma question se trouve dans Genèse 9:9. Donc, nous allons tous chercher dans la Bible, tous ceux qui ont la Bible, dans Genèse 9:9. Oui. Je peux lire, ma sœur? Oui, ma sœur. Voici, j'établis mon alliance avec vous et avec votre postérité après vous. Ma sœur Marie-Luisa, dans la Bible, le mot alliance est très récurrent. Il existe partout dans la Bible et l'évangile du Seigneur s'est connu par son alliance. J'ai cherché la définition de alliance dans le dictionnaire et il dit que c'est une entente entre deux parties et elles disent qu'il faut accomplir une série de conditions. Je sais qu'une union, une alliance se fait entre plusieurs personnes. Ce n'est pas pour poser des questions au Seigneur car lui, il fait vraiment ce qui lui plaît. Mais je voudrais que vous puissiez nous expliquer ou nous approfondir pourquoi le Seigneur, avec sa grande miséricorde, a voulu faire cette alliance, nous qui sommes si peu. Merci beaucoup, ma sœur. Donc, on dit qu'une alliance, c'est un pacte, c'est un accord. Ici, Dieu a dit à Noé qu'il n'allait plus châtier la terre avec un déluge. Il lui a dit aussi qu'il allait lui envoyer un signe pour lui démontrer que Dieu allait accomplir sa parole. Et on dit que le signe, on parle de l'arc-en-ciel qui sortait des nuages, qu'à chaque fois que cet arc-en-ciel apparaîtrait dans les nuages, les personnes puissent se rappeler de cette alliance que Dieu avait faite avec Noé, que la terre n'allait plus être détruite à travers l'eau ou inondée par l'eau. Et selon la Bible, la terre ne va pas être détruite par l'eau comme à l'époque d'avant à travers un déluge, mais avec le feu. Il dit que la terre va être brûlée. Donc, nous devons être avec Dieu dans le présent, n'est-ce pas? Notre présent avec Dieu, avec le Seigneur, pour que de cette façon, Dieu puisse nous garder des jours mauvais qui viendront dans le futur. Et le Seigneur, à travers sa miséricorde, lorsqu'il a réalisé l'homme, il dit qu'il a voulu se manifester à l'homme, il a parlé à l'homme, il dit que les anges envient l'Église du Seigneur, ils envient les croyants en Jésus-Christ, car les anges n'ont pas ce que nous avons, c'est-à-dire la présence de l'Esprit de Dieu, que Dieu nous parle, et les dons spirituels, que Dieu puisse nous parler, nous faire des promesses. Il nous établit pour travailler, et les anges n'ont pas ces manières de travailler. Donc les anges sont anxieux de voir et de connaître cette manifestation de l'Église du Seigneur. Et c'est une miséricorde. Ce sont des alliances, des compromis que Dieu a fait avec l'homme. Il l'a fait pour amour à ses créatures, qu'il a réalisé, car lui, il nous aime.
Donc nous aussi, nous devons l'aimer et lui correspondre de la même façon. Bien, continuons. Une autre question? Bonsoir ma sœur, que Dieu vous bénisse. Ma sœur Mara Luisa, pour ce pays, pour le Mexique, c'est une réjouissance que nous puissions aujourd'hui compter avec votre présence. C'est une bénédiction du Seigneur accomplie d'être ici et de vous poser une question. Si vous me le permettez, elle se trouve dans Jérémie, chapitre 20, verset 12. Jérémie 20, 12. Je peux lire? Oui, mon frère. L'Éternel des armées éprouve le juste. Il pénètre les reins et les cœurs. Il verrait ta vengeance s'exercer contre eux, car c'est à toi que je confie ma cause. Ma question, ma sœur Mara-Luisa, lorsque nous souffrons une quelconque injustice, un problème dans lequel nous sommes sauvés de cette situation, comment devons-nous prier au Seigneur si c'est correct que nous devons exprimer que lui, il doit prendre vengeance de cette situation ou simplement dire au Seigneur notre situation et que lui-même prenne les rênes du problème avec l'intention d'avoir un cœur pur, ma sœur. Oui, cette vengeance que demande ici Jérémie, en train de demander à Dieu, c'est que le peuple d'Israël s'était éloigné du chemin du Seigneur. Et sont venues les nations voisines détruire le peuple d'Israël, pour détruire Jérusalem spécialement. Et le prophète Jérémie souffrait beaucoup de voir la ville détruite, ravagée, de voir comment toutes les armées ont entouré la ville et ont donné la mort à beaucoup de personnes, à des milliers de personnes. Donc Jérémie, dans sa prière envers Dieu, disait « Seigneur, tu dois venger tous ceux qui font ces choses-là avec ton peuple, tous ceux qui font ces choses mauvaises, tu dois les venger. » Et j'espère que mes yeux pourront voir cette vengeance, car c'était très triste et très douloureux. Il s'agissait du peuple du Seigneur. Mais comme eux, ils avaient péché, alors Dieu était en train de les châtier et Jérémie ne comprenait pas que c'était un châtiment que Dieu était en train de donner au peuple d'Israël. Nous, aujourd'hui, dans l'évangile de Jésus-Christ, le Seigneur Jésus, dans les évangiles, nous enseigne que nous ne devons plus être vengeurs. Nous ne devons plus nous venger une chose mauvaise que quelqu'un nous fait. Nous prions tout simplement, nous prions et nous déposons face au Seigneur toute notre nécessité. Et lui, il nous parle. Par exemple, lorsque je vous racontais que j'étais très poursuivi par le diable, en train d'utiliser les personnes, je priais le Seigneur et le Seigneur me disait « Ne t'inquiète pas, je vais te protéger, je vais te garder et je vais te venger de toutes ces personnes. » Lui-même me disait qu'il allait venger les personnes. Moi, je n'ai jamais demandé « Venge-les ». Moi, une fois, il m'a parlé et il m'a dit « Je les vengerai et tu vas voir le châtiment que je vais donner à chacun d'eux. » Donc, nous n'avons pas besoin de demander la vengeance. Nous n'avons pas besoin de nous venger, car c'est Dieu qui nous venge. Voilà, c'est ce que nous faisons aujourd'hui en le Seigneur, dans l'évangile du Seigneur. Bien, continuons vers l'avant. Oui, une autre question. Bonsoir ma sœur, bienvenue au Mexique. Je souhaitais vous dire que je vous admire avec tout mon cœur. Et je souhaiterais vous poser une question de la Bible, si vous me le permettez. Elle se trouve dans Actes 2, chapitre 2, versets 2, 7 et 8. Actes 2, 2, chapitre 2, versets 2, 7 et 8. Je peux lire, ma sœur? Oui, bien sûr. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise, et ils disaient les uns les autres, « Voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre langue propre à chacun, dans la langue maternelle? » Ma question, ma sœur, à quel moment le Saint-Esprit, lorsqu'il a versé son Saint-Esprit, il parlait leur langue maternelle? Et maintenant, à cette époque, ce sont des langues angélicales. À l'époque d'avant aussi, il y avait des langues angélicales et d'autres personnes parlaient leur propre langage
car chaque nation avait leur dialecte. Chaque peuple, chaque ville avait leur dialecte. Même encore aujourd'hui, nous voyons en Europe, dans un certain pays, chaque peuple a un langage différent. Ça, on peut aussi le constater. Donc à l'époque d'avant, c'était la même chose. Ils avaient chacun leur dialecte et aussi les langues angélicales. Mais Dieu, le jour de Pentecôte, pour se manifester envers les personnes dans différentes langues, a permis que les apôtres et toutes les personnes qui étaient dans ce lieu puissent parler le langage des autres personnes pour que Dieu puisse déposer son message à chaque personne. Mais après cela, commencent ensuite les langues angélicales à se manifester. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit qu'on parle des langues angélicales que personne ne comprend. Et comme personne ne les comprend, alors il faut demander à Dieu l'interprétation de ces langues. Donc, il y avait les deux langues. Je pense qu'aujourd'hui aussi, si Dieu veut sauver une personne qui se trouve dans un peuple, dans un lieu, qui a un dialecte différent, et il y a un enfant de Dieu là-bas, et Dieu veut bénir cette personne, sûrement que Dieu va faire que cette personne puisse parler avec le langage propre de cette autre personne pour lui déposer un message. Mais ça, c'est si Dieu a un plan avec cette personne. Oui. Continuons. Oui, ma sœur. Bonsoir, ma sœur Maraluisa. Bienvenue dans cette nation qui est aussi votre maison. Ma question se trouve dans l'évangile de Luc. Dans l'évangile de Luc, nous allons tous y chercher le chapitre 4, ma sœur. Donc, évangile selon Luc, chapitre 4. Dans cet évangile, ma sœur, nous voyons comment l'Esprit a mené notre Seigneur Jésus-Christ au désert et ça parle de la tentation que le diable a eue envers lui. J'ai deux questions par rapport à ce même verset qui se trouve dans le verset 13. Il dit ainsi: « Après l'avoir tenté de toutes ses manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. » Ces lignes, ma sœur, lorsqu'il dit qu'il s'est éloigné de notre Seigneur jusqu'à un moment, ma première question est: à quel moment le diable est revenu à tenter une fois de plus le Seigneur Jésus-Christ? Et l'autre question, dans les jours que nous vivons, le diable vient, nous tente, il s'en va et il revient à nouveau. Oui. Pendant un certain moment, nous vivons en paix. Par exemple, ces jours-ci, j'ai eu la paix, ces mois-ci, j'ai eu la paix, et soudain, il y a une tribulation. Il y a un problème qui arrive, une difficulté, quelque chose arrive. Ah, une fois de plus, le diable arrive ici pour établir des pièges. Ça, ce sont les tentations. Tentation, piège ou épreuve, c'est la même chose. Tentation, piège ou épreuve, c'est la même chose. Donc, le diable établit tout cela pour que nous puissions y tomber, pour qu'on puisse s'attrister, pour qu'on s'angoisse, pour enlever notre joie. Et c'est pour cela que le diable vient contre nous pour établir toutes ces choses. Et lorsqu'il dit qu'il s'éloigne, c'est parce que durant un temps, ou peut-être j'aurai quelques jours ou des mois de paix, de tranquillité, où tout ira très bien, où tout est très beau. C'est cela. Et voilà ce que le diable faisait avec le Seigneur. Durant un temps, il n'est pas venu le tenter, mais ensuite, il est revenu pour le tenter. Par exemple, lorsqu'on l'a poursuivi pour lui enlever la vie, lorsque Judas de Iscariote l'a trahi, lorsqu'on l'a emmené à la croix du calvaire, tout cela, ce furent des attaques du diable. Bien, continuons. Bonsoir, ma sœur, que Dieu vous bénisse. Je voudrais vous poser une question, ma sœur, si vous me le permettez. Elle se trouve dans Philippiens, dans le chapitre 1, verset 21. L'Écriture dit ainsi: « Car Christ est ma vie, et la mort m'est un gain. » Ma question est: comment le croyant peut obtenir cette bénédiction? Vous avez lu Philippiens combien? 1, 21. Oui, 1, 21, où il dit « Car Christ est ma vie et la mort est mon gain. » Et quelle est votre question, mon frère? Comment le croyant peut atteindre ce compromis, cette bénédiction, comme il s'affirme dans cette écriture? Ça, c'est ma question. Ça, ce n'est pas difficile. Ce n'est pas difficile, car moi aussi, je pourrais dire la même chose, comme Paul. Pour moi, vivre, c'est Christ. Moi, je vis si amoureuse du Seigneur. Pour moi, ma joie, c'est Dieu. Dieu, c'est ma joie.
Travailler et servir à Dieu, c'est ma joie. Aimer les personnes, aimer l'Église, c'est ma joie. Voir sourire les personnes, les rendre joyeux, ça c'est ma joie. Ça c'est ma joie. C'est cela, c'est ça l'allégresse. Notre Dieu, ce n'est pas dur. Il n'y a rien de difficile. Ce n'est pas difficile lorsque nous aimons Dieu. Dieu aussi dépose dans notre cœur cet amour pour notre prochain. Et par ce fait, on se remplit d'une grande allégresse. Maintenant, c'est la famille en le Seigneur, partout dans le monde, l'amour et la charité de toutes les personnes. Et on voudrait être dans tous les lieux. Mais c'est cela, c'est un don de Dieu. Que Dieu nous donne cet amour, l'amour, la charité vis-à-vis de notre prochain, grâce à l'amour qu'on sent envers Dieu. Donc une personne qui veut affermir son cœur pour Dieu commence à vivre ces expériences, commence à expérimenter cet amour, cette charité envers le croyant. Car tout est un processus, tout est un procédé de choses. On dit que le croyant naît. Comme lorsque naît un enfant, il commence à grandir. Tout d'abord, il commence à marcher à quatre pattes, ensuite à marcher tout seul, à donner ses premiers pas et ainsi de suite. Et aussi dans la vie spirituelle, c'est la même chose. Nous naissons, nous sommes des enfants, le Seigneur nous alimente avec du lait et ensuite avec des aliments solides. Et nous continuons à grandir et on dit que nous progressons, nous devenons chaque jour plus matures et à comprendre le chemin du Seigneur. Et ça, c'est notre vie spirituelle. Et tous, nous sommes dans ce procédé. Certains sont plus matures que d'autres. Certains progressent plus vite que d'autres. Mais de toute façon, tous, nous sommes dans ce processus de changement, d'avancer, d'être différents, d'être plus matures, de servir à Dieu et aussi de changer nos choses mauvaises qu'il y a eu dans notre cœur, par exemple les rancunes, la colère, l'orgueil, la vanité, toutes ces choses commencent à sortir de notre être. Tout cela sort et on arrive ensuite à un point où on n'a plus rien dans notre cœur, juste de la tendresse envers de la personne et du respect. Chacun, selon comment il est, avec ses vertus, ses défauts, ses qualités, chacun commence à sentir cet amour et cette charité, ce respect envers les autres, en se mettant dans les souliers de quelqu'un d'autre, pour ainsi considérer la personne. Tout cela, Dieu le donne. Et tout cela, c'est un processus de changement, de transformation que nous devons avoir chaque jour. Nous devons progresser chaque jour. Il y a une partie dans la Bible où il est écrit que la vie des chrétiens, des croyants en Jésus-Christ sont comparés comme la lumière de l'aube. Il dit que la lumière de l'aube, lorsque le matin se lève, le soleil commence à se lever jusqu'à apparaître toute la lumière, ainsi est la vie du croyant. Que sa transformation coagule, se solidifie, jusqu'au jour où cet homme et cette femme deviennent parfaits ou parfaites devant les yeux de Dieu. Donc nous aussi, un jour, nous allons dire la même chose que Paul. Pour moi, vivre, c'est Christ. Mourir, c'est un gain, car mourir, c'est être avec Dieu. Donc on dirait, Seigneur, je n'ai toujours pas fait le travail que tu m'as demandé de faire. Il me manque encore beaucoup. Permets-moi réaliser le travail que tu m'as demandé de faire avant d'arriver jusqu'à ce moment-là, car je n'ai pas fini. Il y a beaucoup de frères et sœurs qui ont été très gravement malades. Ils ont vécu des expériences où ils meurent. Et ils disent que là-bas, lorsqu'ils sont en train de voler où se trouve Dieu, ils sont très joyeux. Ça oui, très allègres. Ils sentent beaucoup d'allégresse. Et lorsqu'ils arrivent dans ce lieu, Dieu dit, ce n'est pas le moment. Tu n'as pas encore fait le travail que je t'ai demandé de faire. Retourne là d'où tu viens, car tu n'as pas fait le travail que je t'ai demandé encore de faire. Ce n'est pas le moment, alors retourne là-bas. Et la personne dit, non, je veux rester ici. Mais Dieu dit, non, tu dois d'abord travailler, faire tout ce que je t'ai demandé de faire. Effectivement, beaucoup de personnes appartenant à l'Église ont vécu ces expériences. Elles ont vécu des maladies très importantes où on a dû leur faire des chirurgies. Elles ont été dans un état très grave et elles ont vécu ces expériences de mourir, d'être là-bas et elles disent quelle joie d'être là-bas et elles ne veulent plus revenir. Mais le Seigneur leur dit tu n'as pas réalisé encore le travail, tu dois d'abord travailler pour que tu ne viennes pas avec les mains vides. Voilà. Ça, c'est le gain de mourir avec Dieu. Oui, il est vrai qu'il y a de la tristesse pour les familles qui restent
car elle souffre. Mais la même personne dit qu'elle va être très joyeuse avec Dieu. C'est bien pour cela qu'il ne faut pas avoir si peur de la mort. Mais par contre, si vous n'avez pas travaillé et vous n'avez pas donné des fruits, alors dites Seigneur, pas tout de suite. Permets-moi travailler, Seigneur. Permets-moi gagner beaucoup de personnes pour toi. Réaliser le travail. Car arriver avec les mains vides, je ne veux pas. Bien, continuons. Y a-t-il une autre question? Bonsoir, ma sœur. Bienvenue au Mexique. J'ai une question dans Proverbe 8:30. Proverbe 8:30. Cherchez très rapidement pour que vous aussi vous puissiez participer de la lecture. Oui, ma sœur, allez-y. Vous pouvez lire. J'étais à l'œuvre auprès de lui et je faisais tous les jours ses délices, jouant sans cesse en sa présence. Mon doute, c'est qui était avec lui et surtout, lorsqu'il parle, qu'il faisait tous les jours ses délices. Est-ce parce qu'il créait le monde avec toute allégresse? Vous avez lu quel verset? Le 8:30. Il dit que c'est la sagesse. Il dit, j'étais à l'œuvre auprès de lui. La sagesse était avec Dieu. La sagesse était avec Dieu. Donc il dit, avec lui, la sagesse était là et je faisais tous les jours le délice et j'ordonnais tout. Que la lumière se fasse, que les eaux se fassent, que les animaux se fassent. Lorsque Dieu créa le monde, il dit que la sagesse était avec Dieu. Mais cette sagesse, c'est le Seigneur Jésus-Christ ou le Fils de Dieu. Cette sagesse, c'est Jésus-Christ ou le Fils de Dieu, je répète. Et lui, c'est lui qui était avec le Père lorsqu'il a créé l'univers. Lorsque Dieu créa l'univers, il était avec le Père. C'est pour cela qu'il dit que j'étais auprès de lui en train d'ordonner tout. Faites la lumière, que les ténèbres s'éloignent de la lumière, que l'homme se fasse, que les animaux se fassent. Et il dit qu'il faisait tous les jours ses délices, jouant sans cesse en sa présence, jouant sur le globe de sa terre, et trouvant mon bonheur parmi les fils de l'homme. Il dit que ses délices, c'est avec les fils de l'homme, les délices de la sagesse, les délices du Seigneur Jésus-Christ, avec son Église, avec ses croyants. Ça, c'est le bonheur, le délice de notre Seigneur. C'est pour cela que le Seigneur, on ne peut pas le décevoir. Il ne faut pas décevoir le Seigneur. Soyons fidèles, fermes, continuons vers l'avant. Ne revenons pas en arrière. Ne cessons pas de nous réunir dans l'Église. Cherchons tous les jours avec tout notre cœur le Seigneur, car lui, il nous aime. Bien, continuons avec une autre question. Bonjour ma sœur, j'ai une question spirituelle, car j'ai un doute. Le Seigneur en prophétie m'avait dit que lui, c'était mon avocat et qu'il ne fallait que je ne demande rien à l'homme. Lorsqu'il dit que c'est notre avocat et que c'est le meilleur père de ses petits, lorsque physiquement ici, le père des petits n'assume pas avec responsabilité rien vis-à-vis de leur enfant, nous, on peut chercher les autorités. Oui, vous pouvez. Ou Dieu va travailler dans ce cœur. Oui, vous pouvez remédier à l'autorité nationale. Ça, ce sont des devoirs, un devoir civil dans la société qui existe pour aussi défendre les droits de la partie physique et matérielle. Donc, si cette personne ne correspond pas, alors vous devez aller chercher ces autorités nationales. Oui, vous devez faire cela. Et si la personne ne répond pas, alors de toute façon, vous devez toujours être confiante en Dieu et que Dieu vous donne des solutions d'une manière ou d'une autre, qu'il puisse vous donner les solutions et le maintien de tout cela. Bien, continuons. Oui, ma sœur. Bonsoir, ma sœur. Bienvenue au Mexique. Ma sœur, je sais que le témoignage est très important pour que les personnes du monde viennent à son église. Je suis la seule avec mes petits de ma famille qui insiste à l'église et je suis très attaquée par le monde et ma famille. Je suis tranquille car j'ai la promesse du Seigneur. Comme vous le disiez dans une étude biblique, on m'invite même plus dans les réunions, mais ce qui me fait plus mal, comme moi, il existe beaucoup de femmes dans l'église où l'époux ne vient pas à l'église. Et c'est très dur car ce sont des mondes totalement différents en train de vivre sous un même toit. C'est une situation très difficile. Je voudrais vous demander, ma sœur,
comment on peut défendre l'Église et comment demander à Dieu et comment lui clamer qui peut-être à cause de nous, les personnes qui sont autour de nous ne critiquent pas de l'œuvre de Dieu. Essayez plutôt, disons si vous êtes en train de parler de votre foyer, de votre époux, essayez de ne pas toucher les sujets de l'Église, mais juste lui dire « Respecte mes choses, je vais à l'Église, ne parlons pas de ce sujet, car peut-être tu ne comprends pas. Vaut mieux ne pas toucher ce sujet pour ne pas nous offenser. » Essayez de ne pas parler de ce sujet-là. Tant que le sujet ne se mentionne pas, tout va bien. Ensuite, venez chercher Dieu et attendez et soyez confiants que Dieu peut-être a quelque chose pour vous de préparer, a un plan pour vous. Par exemple, si vous êtes fidèle, si vous êtes ferme et vous aimez le Seigneur, Dieu ne va jamais vous abandonner. Bien au contraire, il vous tendra la main et il va vous aider autant qu'il le voudra, il vous donnera la victoire. Donc simplement, continuez vers l'avant et Dieu vous donnera la victoire. Mais par contre, ne touchez pas ces sujets dans la maison, dans le foyer. Parlez d'autre chose, mais pas de l'Église, pour que vous ne soyez pas offensés et aussi pour que les personnes n'aillent pas blasphémer contre Dieu. Bien? Oui, ma sœur? Question? Ma sœur Marie-Luisa, bonsoir. C'est une joie très grande pour l'Église que vous soyez ici avec nous, de jouir de votre beauté et aussi de transmettre ce que le Dieu du ciel parle à travers vos lèvres. J'ai une question, ma sœur, qui est basée dans la Bible, qui se trouve dans le livre de Marc, chapitre 5, verset 15. Marc 5, 15? Oui, ma sœur. Oui, ma sœur, pouvez lire. Ils vinrent auprès de Jésus et ils virent le démoniaque, celui qui avait eu la légion, assis, vêtu et dans son sein. Ils furent saisis de frayeur. Ma question est, dans ma famille, je connais une personne qui manque de sens et par doctrine, je comprends que c'est des mauvais esprits qui l'ont possédé et par miséricorde de Dieu, cette personne a pu connaître l'Église, le Seigneur lui a parlé à travers la prophétie et il lui a promis beaucoup de choses comme si cette personne pourrait tout comprendre. Et cette personne ne peut pas tout comprendre parce qu'elle n'a pas tous ses sens. Le Seigneur lui a dit en prophétie qu'il devait clamer le Seigneur à l'intérieur de lui-même comme il le faisait. Et je me dis comment il peut prier s'il n'arrive pas à avoir tous ses sens. Et ce que nous sommes en train de lire là dans le verset 15, si cette personne peut recevoir un jugement et peut le recevoir normalement comme nous, merci beaucoup ma sœur et que Dieu vous bénisse. Vous, en tant que parenté, en tant que membre de la famille de cette personne, c'est vous qui devez demander à Dieu. Demandez à Dieu pour la personne et imposez-lui les mains. Imposez-lui les mains à cette personne et demandez à Dieu de la miséricorde. Et vous, soyez confiante que Dieu vous écoute et qu'un jour, Dieu va réaliser quelque chose dans cette personne. C'est cela. Continuez vers l'avant. Insistez. Oui. Continuons. Ma sœur, bonsoir. Ma question se trouve dans Proverbes chapitre 5, 7, 12. Dans Proverbes chapitre 5, versets 7 et 12, oui. Et maintenant, mes fils, écoutez-moi, et ne vous écartez pas des paroles de ma bouche. Éloigne-toi du chemin qui conduit chez elle, et ne t'approche pas de la porte de sa maison, de peur que tu ne livres pas ta vigueur à d'autres. Il est en train de parler des doctrines, oui, des différentes doctrines, et il les compare aussi avec lorsqu'un homme tombe dans les liens d'une femme pour commettre des adultères, des impuretés, alors de cette forme, il compare les personnes. Le diable séduit ces personnes, les change. Disons, au lieu de suivre la voie de Dieu, cette personne dévie pour prendre la voie de l'idolâtrie, des croyances et de beaucoup d'autres choses. À l'époque d'avant, le peuple d'Israël, Dieu leur avait montré une voie, un chemin qui était la loi de Moïse. Et eux, ils devaient suivre la loi de Moïse, accomplir les commandements. Mais le peuple a désobéi
et s'est incliné vers l'idolâtrie. Ils sont partis avec les autres nations voisines qui étaient en train de pratiquer des idolâtries, des sorcelleries. Ils adoraient les morts, ils adoraient les démons, ils vénéraient les étoiles, le soleil, la lune, les signes du zodiaque, tout cela, ils vénéraient. Donc le peuple d'Israël est parti derrière toutes ces croyances. Et c'est pour cela que Dieu, ici, dans Proverbe, il fait un appel d'attention. Et il leur dit, « Pourquoi vous êtes partis prendre ce mauvais chemin ?» Et c'est pour cela que dans le verset 7, il dit, « Et maintenant, mes fils, écoutez-moi, et ne vous écartez pas des paroles de ma bouche. Éloigne-toi du chemin qui conduit chez elle, de cette prostituée, ou éloigne-toi de cette religion, de cette croyance, ou de ces superstitions. Éloigne-toi de ce chemin. » Il dit, « Ne t'approche pas de la porte de sa maison, de peur que tu ne livres ta vigueur à d'autres, et que tes années à un homme cruel. » Donc, autant que croyant le Seigneur, il dit, « Pourquoi éloignez-vous et vous prenez la fausseté de cette voie remplie de croyances, de religion? C'est un chemin, c'est un sentier erroné. » Donc dans le verset 10, il dit « De peur que des étrangers ne se rassasient de ton bien et du produit de ton travail dans la maison d'autrui. » Donc cette personne commence à abuser de cette personne. C'est pour cela qu'il dit « Quand ta chair et ton corps se consumeront. » On devient esclave du diable. Donc le diable établit des maladies aux personnes, il vole la joie aux personnes. Donc cette personne, il ne lui reste plus que pleurer, gémir. Pourquoi? Parce que cette personne s'est éloignée de la voix de Dieu. Elle s'est éloignée et écartée de la réalité du Seigneur. Voilà ce qu'a fait le peuple d'Israël. Ils ont beaucoup souffert et Dieu les a châtiés. Mais aujourd'hui, Dieu aussi nous a récupérés et nous a sauvés de beaucoup de croyances, de religion. Il nous a apartés et ici, il nous garde dans une voie droite pour vivre la vie éternelle. Mais nous devons lire tout cela, nous garder, faire attention pour ne pas nous éloigner. Car le diable, n'importe quel jour, peut venir et voler certains d'entre nous et détruire notre vie spirituelle. Nous sortir de l'église ou vous emmener là-bas dans un autre lieu pour que la personne ne vienne plus jamais chercher Dieu. Voilà ce que peut faire le diable. Donc, pour ce genre de personnes, pour tout cela, il existe cet enseignement qu'il faut nous garder et valoriser tout ce que Dieu a déposé dans notre voie, dans notre vie, et chercher Dieu, et chercher le Seigneur. Donc Dieu est en train de comparer la souffrance et le péché, qui est de s'éloigner du véritable chemin de Dieu. C'est comme ceux qui sont dans l'impureté ou dans les adultères, qui sont en train de pécher et offenser Dieu et en train d'offenser son prochain aussi. Donc, voilà comment il compare cette situation de l'idolâtrie ou des fausses doctrines. Donc, il nous invite pour que nous puissions nous garder et continuer dans la doctrine véritable que Dieu a établie dans notre vie. Bien, continuons. Ma sœur Maraluisa, bonsoir. Avec beaucoup d'amour, nous vous attendions, ma sœur Maraluisa. Que Dieu continue à vous bénir. Ma sœur, j'ai une question de la Bible dans Genèse 19. Oui, 19, 34. Oui, vous pouvez lire. Genèse 19, 34. Oui. Le lendemain, l'aîné dit à la plus jeune, « Voici, j'ai couché la nuit dernière avec mon père. Faisons-lui boire du vin encore cette nuit, et va coucher avec lui, afin que nous conservions la race de notre père. » Verset 37. L'aîné enfanta un fils qu'elle appela du nom de Moab. C'est le père des Moabites jusqu'à ce jour. La plus jeune enfanta aussi un fils qu'elle appela le nom de Ben-Ami. C'est le père des Ammonites jusqu'à ce jour. Ma sœur Maraluisa, ce que je comprends dans le verset 34, c'était à l'époque de notre Seigneur. De nos jours, quelle gravité a ce péché dans cette relation entre familles? Cela a toujours été un péché. À l'époque d'avant, c'était un péché. Ce qu'elles ont fait, c'était un péché. Et c'est pour cela que ces tribus ont été des tribus méprisées et très châtiées par Dieu. Les tribus qui sont nées de ces deux femmes. Dieu a châtié toutes ces personnes et il les a rejetées. Elles ont commis ce péché. C'est juste que simplement la Bible raconte tous ces faits,
Mais cela ne signifie pas que Dieu a été plaisant à cause de tout cela. Ces deux jeunes ont pensé que le monde était fini après elles. Car à l'époque, il y a eu la destruction de Gomorrhe et de Sodome, que Dieu a détruit ces deux villes, Gomorrhe et Sodome. Et comme à l'époque d'avant, il n'y avait pas de moyens de transport, ils devaient marcher ou sur des animaux. Les personnes ne marchaient pas beaucoup pour explorer le reste du globe terrestre. Donc pour ces deux jeunes, le monde s'était arrêté lorsque Gomorrhe et Sodome furent détruits. Et elles ont dit, il n'y a plus de monde, il n'y a plus de femmes, il n'y a plus rien. Donc, notre père va rester sans descendance. Ces personnes s'inquiétaient beaucoup pour le nom de famille et que le nom de famille devait continuer à régner. Donc, c'est pour cela qu'elles ont pris ces décisions. Dieu a permis cela, il a respecté cela, car il y avait un plan qu'il devait avoir ces deux tribus, les Moabites et les Ammonites qui ont été châtiés. Dieu les a châtié toutes ces personnes de plusieurs fois, dans plusieurs aspects. Et aussi, cela a mené que les races, au fur et à mesure du temps, sont venues les nations, les races, les couleurs, les différentes figures, à cause des péchés des personnes. De là sont venues les couleurs, les différences de taille, bon, tellement de choses qui viennent à cause du péché de l'homme depuis le début. Les personnes sont commencé à changer, les cultures aussi. Il y a eu beaucoup de corruption et c'est pour ça que Dieu a choisi le peuple d'Israël, car il voulait que le peuple d'Israël puisse être exclusif, saint, parfait dans tous les aspects, car les autres nations s'étaient déjà corrompues et Dieu les avait déjà rejetés et Dieu voulait avoir son peuple choisi, mais le peuple d'Israël a manqué à Dieu aussi. Ce peuple manque à Dieu et c'est quand Dieu décide de terminer avec l'humanité, mais le Seigneur Jésus vient, il intervient et il dit qu'il va perfectionner cela. Donc qu'est-ce que fait le Seigneur Jésus-Christ? Il ne va pas perfectionner ou établir les personnes physiques dans leur beauté physique, mais de manière spirituelle. Donc le Seigneur Jésus dit au Père, moi je vais former un peuple parfait, droit, mais dans la vie spirituelle, dans le cœur, dans la beauté spirituelle, non celle qui est physique. Donc Dieu, le Seigneur Jésus, il va nous rendre beaux, mais de manière spirituelle, non physiquement. Car tout ce qui est arrivé en arrière, c'est défigurer les races, les cultures, les coutumes, tout a été défiguré. Mais maintenant, peu importe, car Dieu dit, je ne vais pas regarder la partie physique, mais le cœur. Et la beauté sera spirituelle, car Dieu voulait que la race aurait pu être la meilleure, la plus belle. C'était ceux du peuple d'Israël. Mais comme eux, jamais ils n'ont voulu faire cela car ils se sont éloignés de Dieu. Alors, Dieu, au lieu de leur donner de la beauté, il leur a donné la laideur. Le Seigneur, il dit, à cause du péché, il a donné la disgrâce aux êtres, à cause du péché. Et c'est pour cela que nous avons souffert les conséquences de nos anciens. Mais bon, notre beauté spirituelle, c'est ce qui vaut le plus. Et ici, nous sommes face au Seigneur et il nous rend beaux spirituellement. Bien. Continuons vers l'avant. Ma sœur Mara-Luisa, je voudrais faire une pétition que vous puissiez acclarer quelque chose sur Romains 8, verset 1 et verset 2. Oui. Verset 1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, ceux qui ne marchent pas conforme à la chair, mais conforme à l'esprit. Verset 2. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Je voudrais comprendre ce verset. Bien, tous les frères et sœurs ont Romains 8. Donc, Romains 8, verset 1, il dit, « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » Ceux qui sont en Jésus-Christ ne marchent pas conforme à la chair ou conforme à la loi de Moïse.
La chair, c'est la loi de Moïse. Donc il dit, ceux qui ne marchent pas conforme à la loi qui est la loi de Moïse, mais qui marchent conforme à l'esprit qui est l'évangile de Jésus-Christ, c'est cela. Car il dit, en effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ qui est l'évangile m'a affranchi de la loi du péché et de la mort qui était la loi de Moïse. La loi du péché et de la mort, c'était la loi de Moïse, car la loi de Moïse était écrite, et là, il y avait l'interdiction. Ne commets pas d'adultère, d'impureté, d'homicide, ne travaille pas le jour du sabbat, ne mange pas ceci ou cela, ne bois pas ceci ou cela. Tout était écrit. Le peuple lisait les écrits ou il écoutait les écrits, mais comme il n'avait personne qui puisse les aider à changer, alors eux, ils réalisaient le péché. Oui, la loi dit qu'il ne faut pas voler, mais moi, j'ai cette tendance et je dois voler. Je suis parti voler. Et la loi de Moïse dit qu'il ne faut pas voler, mais moi, je suis parti voler, car j'ai cette tendance. Je n'ai qui m'aide à changer ou à enlever cela. Je n'ai personne. Je lis que je ne dois pas faire ceci ou cela, mais c'est tout. Mais ma chair, mon corps, m'oblige à réaliser ces choses que je ne dois pas faire. Ça, c'était la loi du péché et de la mort, la loi de Moïse. Car elle s'est limitée à interdire, mais les personnes n'avaient pas la capacité dans leur chair, dans leur corps ou dans leur manière de raisonner, elles n'avaient pas la capacité de changer, de ne pas faire les choses. Tandis que la loi de l'Esprit, qui est l'évangile de Jésus-Christ ou l'Esprit de Dieu, celle-ci nous change, car lorsque vous êtes venus ici, vous étiez remplis de beaucoup de tendances au péché. Vous réalisiez beaucoup de péchés. Et l'Esprit Saint vient vous parler et Dieu vous enlève cette tendance. Et il vous l'a enlevée et vous n'êtes même pas rendu compte. Et vous disiez, « Ah, oui, j'étais ainsi et maintenant je ne suis plus comme ça. Maintenant je n'ai plus cette rancune envers cette personne. Je ne suis plus en colère envers cette personne. Non, mais qu'est-ce qui m'est arrivé? Dieu m'a changé, Dieu m'a enlevé cela. L'Esprit de Dieu m'a changé. L'évangile du Seigneur Jésus-Christ m'a enlevé tout cela. Il m'a aidé. » Voilà, c'est pour cela qu'on dit « vaut mieux vivre en esprit ou dans l'évangile de Jésus-Christ. » Et non dans la loi de Moïse, car les personnes continuent à pécher et encore pécher. Elles lisent et elles continuent à pécher. Ça, c'est la différence. Donc, c'est pour cela qu'il dit que nous devons vivre dans l'esprit ou dans l'évangile de Jésus-Christ. Que nous vivons plus dans la loi de Moïse, disait l'apôtre Paul. Ne pas vivre dans la loi de Moïse, car ceux qui vivent dans la loi de Moïse, c'était vivre dans la chair. Car la chair incite à réaliser le péché, à faire des choses désagréables, tandis que l'Esprit du Seigneur est là, attentif pour nous purifier et nous enlever ces tendances. Voyez la différence qu'il y a eu entre la loi de Moïse et la loi de l'Évangile. La loi de Moïse, on appelait ça la chair, et l'Évangile, on l'appelait la loi de l'Esprit. Bien, je ne sais pas si je me suis fait bien comprendre, mes frères et sœurs. Bien. Ce chapitre Romains 8 est très merveilleux de le méditer. Un jour, nous allons le méditer dans une étude biblique. Le livre de Romains, c'est un livre très profond, c'est une doctrine très profonde où on doit bien se concentrer pour pouvoir le comprendre. C'est un livre très merveilleux. J'espère qu'on aura l'occasion de l'étudier. Bien, continuons. Oui, mon frère. Ma sœur Maralusa, bonsoir. Nous vous attendions depuis la dernière fois que vous êtes parti. Ouh là là, ça fait combien de temps? Ça fait 2 ans. Ça fait à peu près 2 ans et 2 mois. Ah, beaucoup. Ma sœur, j'ai une question de la Bible qui se trouve dans Luc 12, verset 51. Luc 12, 51. Oui, mon frère? Pensez-vous que je sois venu apporter la paix sur la terre? Non, vous dis-je, mais la division. Car désormais, 5 dans une maison seront divisés, 3 contre 2 et 2 contre 3. Ma sœur, qu'est-ce que le Seigneur veut que nous interprétons dans cette lecture? Eh bien, combien d'entre vous
dans votre famille, vous êtes divisés parce que vous venez à l'église. Mais bon, que certains d'entre vous me disent, se lèvent et disent, moi, dans ma famille, nous sommes divisés, 3 contre 2, ou tous contre 1. Vous, par exemple, ma sœur, que dites-vous? Tous contre 1 dans votre maison? Alors, vous êtes toute seule. Vous êtes seule à venir. Et vous? Vous venez seule à l'église? 4. 4 viennent à l'église et les autres? Ennemis. C'est ça? Vous êtes tous divisés, vous voyez? Ça, c'est la division. Ce que le Seigneur dit, c'est cela. Il dit, pensez-vous que je sois venu apporter la paix sur la terre? Non. Vous dis-je, mais la division. Car désormais, 5 dans une maison seront divisés, 3 contre 2 et 2 contre 3. Pourquoi? Parce que 2 viennent à l'église et les autres 3 ne viennent pas et ils sont ennemis de ces 2-là. Ou 3 viennent à l'église et les 2 autres non, donc ils sont devenus ennemis des 3 autres parce qu'ils viennent à l'église. Ils deviennent l'ennemi, le père contre les enfants ou les enfants contre les parents ou des frères et sœurs. Ainsi est la division à cause de la parole du Seigneur. C'est cela. Bon. Moi, je vous raconte que ma famille est très nombreuse. Mais maintenant, tous, je les ai apportés à l'église. Et ceux qui ne vont pas à l'église me respectent. Ça, oui. Ils me disent, ma sœur Mara-Luisa, et ils me respectent. Ils ne vont pas à l'église parce qu'ils préfèrent marcher dans leur ivrognerie, mais la sœur Mara-Luisa est arrivée, alors ils vont là-bas à l'église lorsque j'y vais. Donc ma famille est très grande, à peu près 400 personnes. Oui, ma famille est très grande. Je suis très contente car plus de la moitié assistent à l'église, les autres n'assistent pas à cause de leur ivrognerie ou de ce qu'on dira d'eux. Mais nous savons que les enfants de Dieu, nous passons avant tout. Et nous sommes importants aussi. Donc, voilà ce qui s'est accompli du Seigneur, que les familles seront divisées à cause de la parole du Seigneur. Mais parfois, il y a des familles très nombreuses qui vont à l'église et c'est un motif de fierté. Nous sommes très joyeux de voir cela. Bien, continuons. Bonsoir, ma sœur. Je suis très nerveux. Bienvenue ici au Mexique. C'est une promesse du Seigneur que j'allais être face à son ministère. Ma question est la suivante. Quelle ressemblance y a-t-il entre la vie de Paul et nous, les enfants de Dieu? Je ne vais pas le lire car j'ai une vue assez faible et j'ai un défaut par rapport à la mémoire, mais bon. Lorsque Paul était en chemin vers Damas, il vit une lumière venant du ciel qui resplendit autour de lui. Il dit que le Seigneur lui est apparu et qu'il lui a dit « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il lui dit « Qui es-tu, Seigneur » Il lui dit « Je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de regimber contre les aiguillons » Il lui dit « Que veux-tu que je fasse » Il lui répondit « Va à Damas et je te dirai ce que tu dois faire. » Les hommes qui l'accompagnaient demeurèrent stupéfaits. Ils entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne. Puis, à travers la vision d'Ananas, il était là-bas en train de prier. Il lui dit « Va dans la rue qu'on appelle à droite et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse. » Donc, il commence à prier et il a vu une vision d'un homme du nom d'Ananias qui entrait et qui lui imposait les mains, afin qu'il recouvrât la vue. Ananias part, lui impose les mains, mais avant cela, il lui dit « Seigneur, tu sais qui est cet homme ?» Il lui dit « Oui, va, car cet homme, je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. » Or, je constate que c'est un processus que tous nous sommes en train de vivre, du moins moi je suis en train de le vivre ainsi, des épreuves, des visions, des prières, tout ce qu'a dû vivre cet homme. Ananias sort ensuite et lui donne certaines informations que Saul devait partir. Et lui, il ne veut pas à Jérusalem, mais il va directement à Arabie et part à Damas. Et c'est là le point que je veux toucher. Durant ces 3 ans, il dit qu'il a été envoyé là-bas pour que le juste puisse lui apparaître et faire sa volonté et vivre ce que nous sommes aussi en train de vivre. Lui, il fut enseigné par l'Esprit. Le Seigneur Jésus, en chair, a enseigné aux autres, à tous les apôtres. Mais l'Esprit, c'est lui qui a enseigné à Paul. Et vous aviez dit dans une étude qu'on ne devait pas envier Paul, car il avait l'Esprit de Dieu. Je sais qu'il y a beaucoup de bénédictions. Moi, je n'ai pas encore reçu le baptême avec le Saint-Esprit. J'aime sa parole.
Le Seigneur m'a permis d'être ici par miséricorde. J'ai parcouru beaucoup d'obstacles. Le Seigneur m'a dit qu'il m'avait apporté avec un but d'apporter sa parole, de lui servir, que je devais m'asseoir et apprendre. Durant 4 ans et demi, je n'ai pas pu lui servir à cause de la condition de mon corps, mais le Seigneur, à travers de sa miséricorde, m'a enseigné sa doctrine pure, comme il me l'avait dit, d'esprit à esprit. Et vraiment, je suis en train de vivre quelque chose de formidable que je ne changerai pour rien au monde. J'aime le Seigneur et c'est mon souhait le plus profond de lui servir. Bien. Donc le frère demande quelle était la similitude ou en quoi il y avait une ressemblance avec la vie de Paul. Le frère dit qu'il a aussi souffert. Paul a souffert parce qu'il prêchait la parole de Dieu. Et le Seigneur a dit à Ananias, « Va, car Paul, je l'ai déjà préparé, car je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. » Et lui, il a souffert car il a prêché l'Évangile. Peut-être, nous aussi, nous sommes en train de souffrir de maladies, mais c'est pas parce qu'on prêche la parole de Dieu. C'est sûrement parce que le diable a voulu établir un piège dans la vie de la personne pour qu'elle souffre. Comme vous dites que vous avez été malade et vous avez souffert à cause de votre maladie. Donc, on ne va pas comparer les souffrances de Paul avec d'autres souffrances, car Paul a souffert parce qu'il a prêché le nom du Seigneur. Peut-être vous vivez une souffrance et le Seigneur va vous purifier, il va vous libérer, il va vous enlever cela. Vous devez croire, être fidèle à Dieu, continuer vers l'avant, affermir votre cœur pour Dieu, vous examiner et vous verrez comment Dieu va réaliser ce miracle en vous. Et les persécutions, ce n'est pas toujours à cause de la même chose. Certains sont persécutés parce qu'ils prêchent le nom du Seigneur, d'autres c'est par envie ou pour d'autres raisons. Mais de toute façon, nous qui sommes ici dans la voie du Seigneur et nous voulons servir et travailler à Dieu, sûrement nous allons peut-être obtenir un jour un certain problème, on va nous poursuivre, ou certains deviendront nos ennemis à cause du nom du Seigneur, mais que ça soit à cause du nom de Dieu et non à cause de notre péché ou de notre mauvais témoignage. Car à cause de notre péché ou de notre mauvais témoignage, on peut aussi obtenir des ennemis. Donc, que le Seigneur nous enseigne toujours et qu'il soit toujours avec nous pour qu'il puisse nous guider réellement ce qui vaut de vivre dans le monde pour de tout ce que nous faisons, dans le monde entier, qui est servir et travailler pour Dieu. Bien, y a-t-il une autre question? Bonsoir, ma sœur Marie-Louisa. Dieu vous bénisse, et aussi les frères et sœurs. Je voudrais vous poser une question dans Philippiens 2, 10. L'Écriture dit ainsi. Philippiens 2, 10. Oui, vous pouvez lire. Il dit, « Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. » Ma question est, quels sont ceux qui sont sous la terre, si c'est spirituel ou pas? Bon, tous les morts, tous ceux qui sont morts sont ceux qui sont sous la terre. Donc il dit ici dans le verset 9, où il dit que Dieu a élevé le Seigneur Jésus. Il dit, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, c'est-à-dire les morts, et toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Tous, que ce soit les morts, les vivants, les bons esprits, les mauvais esprits, les anges, les autorités, tous un jour doivent reconnaître que le Seigneur Jésus-Christ, c'est le Seigneur de la gloire, c'est le roi, c'est le plus haut. Voilà ce que dit ce verset. Bien, y a-t-il une autre dernière question? Merci. Bienvenue, ma sœur Marie-Louisa, je suis très nerveuse. Je veux vous poser une question basée dans la Bible, si vous pouviez me donner l'explication de ce verset. Dans Ecclésiaste 8, 14, il parle ici, il fait référence des méchants et des justes. Il est une vanité qui a lieu sur la terre
c'est qu'il y a des justes auxquels il arrive selon l'œuvre des méchants, et des méchants auxquels il arrive selon l'œuvre des justes. Je dis que c'est encore là une vanité. Ma sœur Maralusa, je voudrais savoir si vous pouviez m'expliquer cela. Il parle donc des inégalités de la vie des êtres humains. Le verset 13. Mais le bonheur n'est pas pour le méchant, et il ne prolongera point ses jours, pas plus que l'ombre, parce qu'il n'a point de la crainte devant Dieu. Il est une vanité qui a lieu sur la terre. Les justes auxquels ils arrivent selon l'œuvre des méchants, et les méchants auxquels ils arrivent selon l'œuvre des justes. Cela, c'est de la vanité. Ça veut dire, autant qu'être humain que nous sommes en tant que matière, comme toutes les choses physiques qui se détruisent, qui périssent, car nous allons devenir de la poussière, de la cendre. Il dit que tout cela, c'est de la vanité. Tout périt, tout se termine, tout a une fin. Rien n'est éternel. Il dit qu'il a vu dans la vie de tous les jours que nous voyons, qu'une personne méchante qui réalise le péché lui va très bien dans sa vie, et sûrement elle peut avoir même beaucoup de richesses, tandis qu'une personne qui fait des bonnes choses, des choses justes, elle est en train de mendier. Voilà ce que nous constatons. Et on dit que tout cela c'est de la vanité. Mais le plus important, c'est qui va être face à la présence de Dieu. Qui va être face à la présence de Dieu? Celui qui a fait des bonnes choses devant Dieu, qui n'a pas péché, qui a obéi face au commandement de Dieu. Car le méchant, à qui il a eu une bonne vie, car il a reçu beaucoup de richesses, mais a vécu dans la méchanceté, car il péchait et continuait à pécher, a vécu dans l'abondance, une fois qu'il meurt, il va à la condamnation. Par contre, celui qui faisait des choses justes, droites, des bonnes œuvres, et qui aimait Dieu, et qui faisait la volonté de Dieu, et qui a vécu une mauvaise vie, par le fait qu'il n'a pas prospéré économiquement, il dit qu'il meurt, mais il va aux côtés de Dieu. Donc, qu'est-ce qui est mieux? Être avec Dieu, n'est-ce pas? Car dans cette vie, nous allons voir beaucoup d'inégalités, nous allons voir beaucoup de choses qui apparemment s'opposent. La logique voudrait que le méchant ait une mauvaise vie, mais non, le méchant a une bonne vie. Et le juste qui doit avoir une bonne vie, il s'avère qu'il a une mauvaise vie. Il lui arrive toutes les tribulations. Mais ça, c'est ce qui arrive dans ce globe terrestre. Car là-bas, dans la présence de Dieu, seront ceux qui ont aimé Dieu et qui ont réalisé ses commandements. Car Dieu, peu lui importe les richesses et les choses physiques de ce monde. Juste que la personne puisse s'inquiéter pour la richesse spirituelle, car les autres choses, Dieu lui donnera par rapport à la volonté du Seigneur, il donnera à ces personnes. Donc, Dieu ne s'est jamais compromis à nous donner des richesses ici sur cette terre et à nous rendre millionnaires. Dieu n'a jamais dit cela. Mais il dit que nous devons le chercher et que rien nous manquera. À chaque fois, nous aurons toutes les choses nécessaires. Mais ce qu'il veut, c'est que notre âme, que notre esprit, notre être soit dans sa présence un jour. Ça, c'est ce qu'il y a de plus important. Donc, c'est pour cela, dans Proverbe, il dit que toutes ces inégalités, toutes ces choses contradictoires arrivent dans la vie, mais les fils de Dieu ne doivent pas s'inquiéter pour cela, qu'ils ne doivent pas souffrir pour cela, ni être amers. Au contraire, nous devons être sages, car nous menons une carrière et nous allons arriver là-bas dans un but final qui est de nous retrouver avec notre Dieu. C'est ce qu'il y a de plus important. Les autres choses, Dieu aussi nous les donnera. Et il nous donnera ce qui est nécessaire. À certains, il leur donnera des richesses, à d'autres non. Mais le plus important, c'est notre salut. Bien. Donc nous allons nous mettre debout, mes frères et sœurs. Nous allons prier au Seigneur. Nous allons chanter un cantique au Seigneur. Chantons au Seigneur ce cantique qui dit « Procure avec diligence de te présenter devant Dieu comme un homme ou une femme approuvé pour lui servir à qui? Au Seigneur. Procure avec diligence, c'est le cantique numéro 131. Nous allons donc chanter ce cantique et nous allons prier et tous ceux qui sont malades,
levez vos mains ou déposez votre main sur le cœur. Et s'il y a des personnes invalides, que votre proche puisse vous imposer les mains afin qu'il y ait miséricorde de Dieu. Nous allons donc prier le Seigneur en train de demander à Dieu de la miséricorde qui se manifeste avec des miracles, des prodiges dans la journée d'aujourd'hui. Que Dieu puisse libérer et enlever des sorcelleries, des envoûtements et toutes ces choses. Seigneur, nous te remercions, car ce soir, nous avons médité en ta parole comme toujours, en train de parler de toi, en train de préparer nos cœurs, nos âmes, pour le service de ton œuvre, pour t'honorer, pour te glorifier, mon Seigneur, pour te donner la dignité que tu mérites, mon Seigneur. Et nous voulons, Seigneur, chaque jour, être revêtus du pouvoir du Très-Haut et revêtus pour que nous puissions te servir, pour que nous puissions travailler, pour que nous puissions réaliser bien cette œuvre d'évangélisation, que tu puisses nous aider, nous libérer, que tu puisses tendre ta main toute puissante, que tu puisses purifier chaque cœur, chaque âme, chaque personne, homme ou femme, que tu sois en train de couper tous ces liens, en train de couper toutes ces chaînes, tous ces liens diaboliques, que tu sois en train de libérer chacun. Réprimons, Seigneur, tout mauvais esprit qui sont possédés ces personnes. Enlève toute sorcellerie, tout envoûtement, enlève toute malédiction du diable, détruis toute œuvre maléfique. Et Seigneur, ta main toute puissante aussi, en train de réaliser des miracles, des prodiges dans chacun, en train de guérir, en train d'enlever toute maladie. Enlève des maladies incurables, enlève tous les tumeurs qu'il existe dans les cerveaux, enlève toute maladie qu'il y a dans les yeux, dans la peau, tout lupus, tout diabète, tout cancer, tout sida. Enlève, Seigneur, les maladies des os, l'arthrose, les maladies du sang, du système nerveux. Que toute personne puisse recevoir sa guérison, son miracle, que chaque personne puisse être libérée, que Seigneur, tu sois en train de purifier chaque vie, chaque cœur, de ta main toute puissante, que tu sois en train d'agir dans chacun d'entre eux. Père Saint,
Au nom glorieux de Jésus-Christ, ton Fils aimé. Je te demande, mon Seigneur, de la guérison. Je te demande de la liberté. Une liberté et une guérison pour chacun d'entre eux. Regarde qu'ils sont confiants en toi. Ils se reposent en toi. Ils attendent en ton amour, en ta miséricorde. Ils attendent dans les miracles que tu vas réaliser. Ils espèrent en tes promesses. Ils sont confiants en toi, mon Seigneur. Seigneur, tends ta main toute puissante. Incline ton regard et écoute-nous, Seigneur. Tends ta main. Que tu sois en train de guérir et de libérer. Père Saint, romps les chaînes. Détruis les chaînes, les liens. Merci, mon Père. Au nom de Jésus-Christ, ton Fils aimé, nous te remercions. Je te remercie, mon Seigneur, mon Père Saint, mon Père Céleste. Je te remercie au nom de Jésus-Christ. Merci, mon Seigneur. Merci, Seigneur. Que ton œuvre continue à vivre au milieu de ces temps et que tu sois en train de libérer. Nous voulons la liberté. Nous voulons la liberté. Liberté. Merci, mon Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, mon Père. Alléluia. Gloire à ton nom. Au nom de Jésus-Christ, de Nazareth, ton Fils aimé, je déclare guéris beaucoup qui sont ici et qui écoutent ta miséricorde. Qu'ils puissent être libérés et guéris. Au nom de Jésus, merci. Libertad, libertad, oh qué buena, es aquella que da el Salvador. Libertad a las almas perdidas, libertad de la condenación. Una vez era yo peregrino, libertad, oh qué buena, es aquella que da el Salvador. Libertad a las almas perdidas, libertad de la condenación. Una vez era yo peregrino, sin fin perdition. Merci, mon Seigneur. Merci, Père Saint, au nom de Jésus-Christ, ton Fils aimé. Amen. Gloire à notre Dieu. Merci au Seigneur. Merci, mes frères et sœurs. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. À bientôt, j'espère. Merci beaucoup. Le Seigneur, aujourd'hui, a distribué beaucoup de bénédictions. Donc, vous n'allez pas partir avec les mains vides. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous donne des triomphes et des victoires. Merci. Je vous aime beaucoup.